Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à ce fameux marché interurbain qui fait couler beaucoup d'encre. Et pour en parler, Daniel Zaidani sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Poésie. Merci de nous inviter, de nous donner également la possibilité de nous exprimer sur un sujet aussi important. Justement, vous m'aviez demandé de venir parce que vous aviez, vous, des propositions par rapport à ce marché interurbain. Mais avant de développer, première question assez rapide. Omar Ali a déclaré vendredi dernier chez nos confrères que le marché aurait été annulé. Est-ce que vous pouvez confirmer ça ou pas? Non, je ne suis pas ce dossier de près, donc je ne peux pas le confirmer. Mais d'un autre côté, vous savez, ce dossier, lorsqu'il a été mis en route, le président Ben Issa lui-même avait indiqué sur vos antennes qu'il n'était pas au courant de cette mise en œuvre. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour la nouvelle équipe, en particulier pour tous les nouveaux élus aujourd'hui, de pouvoir cautionner des actions qui n'ont pas suivi et où finalement il n'y a personne pour les expliquer ou même pour apporter des explications lors de la précédente mandature. Donc pour moi, si vraiment ce marché est annulé, ce serait une bonne chose parce que je crois qu'il ne faut pas prendre à la légère ce sujet dans la mesure où les artisans taxis, au moment où je vous parle, font le transport interurbain. Parce que le transport interurbain existe depuis des décennies à Mayotte. Maintenant, il s'agit plutôt de l'améliorer et de le rendre plus accessible à la population. Alors, effectivement, vouloir mettre en place le transport interurbain sans s'appuyer sur les artisans taxis serait, à mon sens, une erreur. Lors de mon mandat avec la présidence, nous avions initié des négociations avec les artisans taxis et nous avions d'ailleurs organisé un déplacement sur la Martinique pour prendre référence à ce qui se faisait là-bas. Parce que, contrairement à l'île de la Réunion, où effectivement le transport interurbain repose essentiellement sur un réseau de bus de 50 places essentiellement, je crois que c'est les bus jaunes là-bas. En Martinique, c'est plutôt concrètement les artisans taxis qui font cette tâche-là et ça repose essentiellement sur des minibus de 9 à 15 places qui circulent sur tout le territoire et donc vraiment ce sont les artisans taxis. Donc c'est cette vision-là que nous voulions mettre en place à l'époque et d'ailleurs nous avions mené une mission avec Bako qui était le président des taximans, nous avions mené une mission en 2014 sur la Martinique et nous avions pu prendre des références. Donc pour moi vraiment ce dossier était déjà allé très loin. Et j'avoue que j'étais assez surpris que finalement il avait été totalement remis en cause. Mais comme vous le savez, c'est le jeu politique. C'est comme ça, lorsque finalement un gouvernement arrive au pouvoir, ils veulent mettre en place leur politique. Donc moi je dis qu'il faut travailler avec les artisans taxis parce qu'ils font le boulot depuis plusieurs décennies. Deuxièmement, ce qui devait être amélioré, c'est trois aspects. Premièrement, la tarification. Et cette tarification pouvait être améliorée avec une partie sociale, notamment pour les personnes âgées, pour les jeunes de moins de 18 ans, pour les étudiants potentiellement, pour les personnes sans activité professionnelle, pour leur donner la possibilité de se rendre potentiellement sur Mamoudzou ou se déplacer sur le territoire. Donc, c'est là où le conseil départemental devrait intervenir pour pouvoir rendre ce transport interurbain existant plus accessible et plus accessible selon le portefeuille ou l'âge ou la nature fiscale de la personne. Deuxièmement, il s'agit de faire en sorte que ce transport interurbain puisse tout simplement être accessible à toute heure. Parce que ce qui fait défaut aujourd'hui avec les artisans taxis, c'est qu'ils travaillent effectivement dans des heures précises de pointe, que ce soit le matin, pour se rendre sur Mamoudzou notamment, ou en fin de journée pour partir de Mamoudzou. Mais lorsque vous décidez, par exemple, vers 18h ou 19h, de partir de Mamoudzou pour aller sur un autre point du territoire, ça devient plus compliqué parce que vous n'avez pas forcément d'artisans taxis disponibles. C'est pour ça que là, le conseil départemental doit intervenir pour imposer des horaires et faire en sorte que finalement, que si le minibus se déplace, qu'il soit plein ou vide, il puisse avoir une rémunération. Et c'est là où vraiment on serait efficace. Et troisièmement, il faut s'assurer tout simplement
que les heures de passage soient respectées. Et voilà. Donc moi, je vous dis très simplement, il y a la possibilité de rendre ce transport interurbain beaucoup plus viable, beaucoup plus efficace et beaucoup plus accessible. Mais pour cela, je crois qu'il faut s'appuyer sur les artisans taxis parce qu'il ne faut pas non plus générer des conflits là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, les artisans taxis, ils sont prêts à faire le boulot, mais ils ont besoin d'être accompagnés. Et ça, le conseil départemental peut le faire. Quand j'entends que le marché qui avait été proposé pèse jusqu'à 100 millions d'euros. Jusqu'à 100 millions d'euros. Et puis en un bloc. Hein. C'est pas parti en petit bloc, c'est en un bloc. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui n'est pas tenable par le conseil départemental financièrement. S'il souhaite en parallèle faire les jeux des îles, faire les infrastructures qui vont avec, améliorer la situation associative, à faire ce rôle social également, ce ne serait pas du tout tenable, en plus de ce qui existe déjà. C'est la raison pour laquelle j'insiste et je répète, il faut travailler avec les artisans taxis, les accompagner dans l'investissement des véhicules qui devront être mis sur le marché. Ils se plaignent comme quoi il y avait une enveloppe qui était prévue, pas tout leur a été distribué, ils ont l'impression d'être un peu abandonnés, les taxis. Non, mais là, c'est deux projets différents. Effectivement, il y avait une enveloppe qui avait été dédiée avec une volonté d'améliorer l'état des véhicules en circulation. Là, c'est vraiment les taxis de ville, 5 places, etc., essentiellement. Mais là, pour vraiment le transport interurbain, c'est plutôt vraiment les minibus de 9 places, voire 15 places. Donc, il va falloir les accompagner dans l'acquisition de ces véhicules-là. D'un côté, nous savons qu'il y aura la défiscalisation qui pourra prendre en charge à peu près 30% du prix du véhicule. Et en parallèle, il faudra que le conseil départemental mette en place un accompagnement, une aide à l'investissement à hauteur de 30%, ce qui permettra au final, si l'artisan fait bien son montage financier, de payer que 40% la valeur de son véhicule. Il ne faudra pas que ce soit plafonné. 40%, beaucoup n'ont pas les moyens de le faire. Beaucoup d'artisans, ils ont peu de moyens pour ça. Mais dès lors qu'on réorganise la filière, on pourra s'appuyer effectivement sur les structures existantes, les réseaux de taxis existants. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura identifié les taximans qui pourront prendre en charge ce trafic, qui seront sélectionnés pour pouvoir faire cela, qui accepteront les conditions que nous imposerons, alors à ce moment-là, on pourra une fois identifiés, on pourra peut-être les accompagner ou voire faire une aide à l'investissement, comme je l'ai dit, voire même des avances. C'est des choses qui sont tout à fait possibles et imaginables. Mais encore une fois, je le dis, il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Nous avons des artisans taxis qui font le travail depuis plus de 20 ans, 30 ans. Je me rappelle, dans les années 80, c'était avec des 404 bâchés. Aujourd'hui, nous sommes en 2009. Eh bien, ce ne sera pas des 404 bâchés parce que, comme je l'ai dit, le transport interurbain existe. Mais là, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de le rendre plus accessible, faire en sorte qu'il soit disponible à toute heure et faire en sorte finalement qu'on ait une planification sur tout le territoire qui permettra de rendre un service à la population. C'est pour cela qu'en parallèle, lorsque j'entends le maire de Mamoudzou qui veut se lancer dans des alternances... On va en parler justement. C'est sûr qu'ils ont alterné les lundis et les mardis, les plaques paires, inter-impair. C'est une bonne idée pour vous? Pour moi, c'est une bonne idée, mais qui arrive de manière un peu trop prématurée. Je ne serai pas de ceux qui diront que l'idée est stupide, loin de là, puisqu'elle a fait ses preuves ailleurs. Mais il faut s'assurer aussi que l'alternative pour l'usager soit disponible à tout moment sur le territoire. Comme je l'ai dit, concernant le transport interurbain, il existe, mais il y a encore une marge de réorganisation nécessaire et seul le conseil départemental pourra le faire pour que vraiment ce soit une alternative acceptable par tous. Par contre, lorsqu'on voit un arrêté qui est publié à grande écoute, on va dire aujourd'hui le 20, pour une mise en service le 1er octobre, on voit bien c'est un petit peu trop précipité. Ce genre d'annonce ne peut pas se faire sur 10 jours. Il y a une nécessité de réorganisation et que si on doit faire du covoiturage, le covoiturage ne s'organise pas en 10 jours. Le covoiturage s'organise, se prépare et ensuite se met en œuvre, mais ne se prépare pas sur 10 jours. Là, c'est un petit peu des méthodes
on va dire, un petit peu de voyou d'imposer ce genre de choses comme ça. Après, concernant les véhicules âgés, c'est une très bonne chose. Mais pour moi, encore une fois, il faut de la cohérence. On ne peut pas laisser d'un côté entrer sur le territoire des véhicules de plus de 15 ans et en même temps les interdire dans le chef-lieu qui est un lieu incontournable dans la circulation. Ça veut dire que si vraiment on veut remettre en question les véhicules de plus de 15 ans, on le sait, ce sont essentiellement des véhicules d'importation. Parce que des véhicules achetés à Mayotte de plus de 15 ans, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas beaucoup, compte tenu de la réalité de nos infrastructures et justement de l'intensité de l'usage de nos véhicules. 15 ans, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, la plupart des véhicules de plus de 15 ans sont des véhicules importés. Oui. C'est la raison pour laquelle, si nous voulons vraiment y remédier, il faut qu'il y ait une cohérence politique sur le territoire et que ce soit bien le conseil départemental, à travers notamment l'octroi de mer et la gestion de tout ce qui rentre sur le territoire, qui interdise l'entrée à Mayotte des véhicules de plus de 15 ans. Donc, ce doit être une politique concertée entre élus et mise en œuvre. La ville de Mamoudzou seule ne peut pas faire cela. Et c'était très critiqué, notamment par quelqu'un, un auditeur, qui a dit, écoutez, moi, je n'ai pas les moyens de changer de véhicule, je fais quoi? C'est mon seule voiture. Il a passé le contrôle technique. Donc, il y a vraiment un souci par rapport aux gens. Est-ce que le CD peut intervenir, peut faire quelque chose pour ces gens-là? Non, réglementairement, le maire de Mamoudzou peut mettre en place cette disposition en interdisant les véhicules plus de 15 ans. Il peut le faire. Mais encore une fois, je dis qu'il faut qu'il y ait de la cohérence sur les décisions politiques prises sur le territoire. On ne peut pas, d'un côté, laisser rentrer des véhicules de plus de 15 ans et de l'autre côté, les interdire à la circulation dans le chef-lieu qui est un lieu incontournable de la circulation. Donc il faut qu'il y ait de la cohérence politique entre des décisions prises en localité comme Mamoudzou et les décisions prises au niveau du conseil départemental. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de concertation et forcément, le dispositif est bancal et contrarie la population. Si les choses étaient claires dès le départ, je peux vous assurer que ça passerait beaucoup plus facilement. Il faut de la concertation. Pour vous, il aurait dû réunir le CD, la préfecture, tout ça pour dire voilà, je vais faire ça, comment on peut faire? Je pense que c'est des sujets qui doivent être concertés. Aujourd'hui, on le voit bien qu'il n'y a pas de difficulté politique entre la mairie de Mamoudzou et le conseil départemental. L'échange est là, mais cet échange ne doit pas être que formel, mais il doit être effectif dans le travail. Là, on voit bien qu'il y a une absence d'échange sur le travail. Donc là aussi, le conseil départemental ne doit pas être un vecteur de destruction d'emplois, mais plutôt un vecteur de création d'emplois. Et c'est pour ça qu'il est impératif que sur le marché des transports interurbains, La Réunion n'est pas le seul modèle de développement qui doit être pris en référence. La réalité mahoraise veut que nous nous appuyions avant tout sur nos artisans taxis. C'est quelque chose qui est particulièrement faisable et c'est surtout quelque chose qui coûtera beaucoup moins cher aux contribuables et coûtera donc beaucoup moins cher au conseil départemental que ce qui nous est proposé aujourd'hui. D'ailleurs, si nous devions aller vers un schéma de grands bus, alors il faudrait revoir, à mon sens, complètement le système des transports scolaires et créer un seul réseau de circulation. On ne peut pas, au conseil départemental, mettre en place des transports scolaires reposant sur des grands bus gratuits et en parallèle mettre en place un transport interurbain reposant également sur des grands bus et rapportant les rues sur les mêmes créneaux horaires. Non, ce n'est pas viable, c'est complètement, je dirais, illogique et très dépensier. Si nous voulions reposer sur un seul système, il faudrait à ce moment-là mettre un seul réseau interurbain de grands bus, mais à ce moment-là, accessible à tout le monde. Pourquoi pas certains... Mais ce schéma-là exclurait d'office les artisans taxis. C'est pour ça que je ne me dirigerai pas là-dessus. Mais mettre carrément en place le transport interurbain avec les grands bus, plus le transport scolaire avec les grands bus, ça serait tuer immédiatement des milliers d'emplois. Et or, le conseil départemental, son rôle, si c'est effectivement de mettre en place les transports interurbains, c'est aussi de favoriser le développement économique de ces territoires. Ce schéma-là ne le favorise pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut
absolument pas s'engouffrer dans cette voie-là. Moi, je ne sais pas qui était à l'initiative dans la mandature précédente, mais je peux vous assurer que ça n'a jamais fait l'objet d'un quelconque débat ou discussion au sein de l'Assemblée du Conseil départemental. On a eu une image qu'on peut remettre là, c'était le projet intérieur urbain de 2018 déjà. Hein. Si on peut remettre l'image en régie, s'il vous plaît, qu'on avait du tracé qui était déjà là, c'est des propositions qui sont là, mais voilà, c'était tout le tracé qui était proposé. Oui. Mais la question, Daniel Zadiani, moi j'aurais envie de vous dire 2014. Voilà, 2014, j'avais repris pour 2018, mais c'est un peu le vôtre que je vous ai piqué. Mais voilà, je me disais, voilà, ça c'est 2014, d'accord? Oui. On est en 2021, c'est toujours pas réglé cette affaire. Je veux dire, ça prend 8 ans déjà, alors qu'on sait qu'il y a de plus en plus de voitures et que le problème va arriver. Et on a l'impression que là, le marché de nouveau, il était annoncé par TikTok qu'ils ont annulé le marché parce que les taxis rouspètent. Ils vont de nouveau rediscuter. Vous aviez discuté en 2014, discuté en 2018, discuté en 2021 pour faire quoi? Rien. Bah, écoutez, moi je suis content que vous abordez ce sujet-là. Moi je ne vais pas faire de la polémique, ce n'est pas l'objet puisque nous devons avancer. Ce que je peux vous dire de manière certaine, de 2011 à 2015, en l'espace de 4 ans, nous avons fait la DSP, nous avons fait le marché des transports interurbains, nous avons montré qu'il était possible dans une période relativement courte de lancer 2 gros marchés qui n'avaient pas été faits depuis plusieurs années et qui avaient été retoqués à plusieurs reprises avant mon arrivée en 2011. Il est vrai que de 2015 à 2021, vous avez vu comment il a été extrêmement compliqué de relancer le marché sur les transports scolaires. Donc, et aucun marché interurbain n'a été fait sur cette période. Donc là, effectivement, il va falloir, pour la nouvelle équipe, se lancer à bras-le-corps sur les projets qui sont en cours. Moi, je dis qu'effectivement, sur cette période-là, il est tout à fait, on est en début de mandat, il est tout à fait possible de tenir et de faire les choses correctement. Mais encore faut-il que nous mettons en place des projets cohérents qui ne soient pas destructeurs d'emplois et qui ne remettent pas en question l'organisation de notre structure qui est très fragile. Aujourd'hui, nous avons des artisans taxis, nous savons comment faire les choses, nous savons avec qui nous devons faire les choses. Il ne reste plus qu'au conseil départemental de se lancer. Encore une fois, le côté obscur du marché précédent m'interpelle, mais s'il a été annulé, c'est une bonne chose. Maintenant, faisons les choses correctement, associons les artisans taxis, associons les différents présidents de ces artisans et faisons en sorte, s'il est nécessaire de partir en mission en Martinique pour prendre exemple sur ce qui se fait, faisons-le. Mais le temps, il faudrait refaire la chose. Je ne dis pas qu'il faut refaire les choses. Je dis qu'il faut maintenant aller dans l'action. Ouais. Les élus actuels, encore une fois, il faut qu'ils soient convaincus du bon sens de ce que je propose. Moi, je suis un élu de l'opposition, un élu qui n'a pas de prise de décision directe sur les décisions qui veulent se faire, qui doivent se faire, mais je suis un élu de proposition, de conseil et qui est prêt à aider les élus si c'est nécessaire et donc à aider au développement de Mayotte. C'est ma posture. Comme je vous l'ai déjà dit lors de ma précédente émission, il ne s'agit pas ici de faire en sorte que rien ne se passe pendant 6 ans parce que je ne suis pas président, mais c'est de faire en sorte que Mayotte avance et donc d'accompagner au mieux tous ceux qui sont prêts à écouter ce que je dis. 2 questions encore, vu que le temps passe. Première question d'un auditeur. Vous parlez de grands bus. Il faudrait refaire toutes les routes? Mais bien sûr, il est évident qu'on le voit bien actuellement, que quand un grand bus veut faire demi-tour ou lorsqu'il n'y a pas de couloir spécifique de voie rapide, etc., il est évident que tout doit être amélioré. Mais les besoins, ils sont tous immédiats. Donc, ce que je dis, c'est très simple. Si on veut travailler dans l'immédiateté et si nous voulons avoir une alternative rapide, il faut s'appuyer sur les artisans taxis qui connaissent et qui font déjà le boulot, mais qui ont besoin qu'on les aide à s'organiser pour que ce métier soit viable à toute heure de la journée et accessible à tous à une tarification raisonnable. Vous le savez, vous partez de Mamoudzou, vous allez à Sada, vous allez à Chirongui, vous en avez au moins pour 6, 7, 8, voire 9 euros l'aller-retour. Donc moi je pense qu'on peut faire moitié prix, on peut faire même gratuit pour certaines personnes avec des conditions particulières, tout cela pris en charge par le conseil départemental. On peut faire en sorte que les
bus, minibus qui seront mis à disposition soient rénovés, tous identifiables par une couleur spécifique. Tout ça, c'est de la réorganisation que le conseil départemental peut faire. Ça peut être très rapide et cela coûterait beaucoup moins cher que les 100 millions d'euros qui nous sont proposés par le précédent marché, mais finalement qui ne satisfait personne et qui serait destructeur d'emplois. Moi, je suis un élu qui est collé à la réalité du terrain et un élu qui veut être force de proposition par rapport à ce qui doit être fait sur le territoire. Ça, c'est la voie qui donnerait satisfaction le plus largement possible et qui éviterait de mettre à mal nos artisans taxis qui ont quand même fait le boulot pendant plus de 30 ans, mais qui aujourd'hui attendent que le conseil départemental prenne ses responsabilités, structure le secteur et le fasse décoller dans le bon sens. Moi, je me suis réagir aussi, Dani, à ce projet, cette création d'une zone d'activité économique au Bas-Damier. 30 millions d'euros, 2 ans de travaux, c'est une bonne chose? Dès lors que, vous savez, le Bas-Damier, c'est une zone un petit peu enclavée qu'on a laissé un petit peu en jachère. Donc si maintenant, sur la petite terre, on est prêt à développer les Bas-Damiers, parce que vous savez, pendant longtemps, c'était secteur réservé entre l'armée, les grandes oreilles, etc. Bon, c'était un petit peu compliqué de développer dans ces zones. Mais la force des choses, l'étroitesse de notre territoire de petite terre impose que finalement le développement se fasse dans ce sens-là. Et donc forcément, j'en serai favorable. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de surtout du marché interurbain. Merci beaucoup. Bah écoutez, moi je considère qu'il faut éviter les problèmes lorsqu'ils n'existent pas. Les alternatives sont là, le conseil départemental peut le faire et les artisans taxis peuvent compter sur ma personne et notre groupe. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.